aujourd'hui, avant de passer la parole aux founders qui sont là pour les pitchs, donc on a 3 startups qui vont présenter aujourd'hui, je vais vous présenter Pirates Labs, qui est un startup studio qui est totalement dédié au Web3. Voilà, ça va prendre 10 minutes, vous pouvez me poser des questions après. Ensuite, je passe la parole aux startups. Donc, qu'est-ce que c'est Pirates Labs? Je pense pas que c'est un des plus grands incubateurs Web3 en Europe, mais je dirais que pour les personnes qui ne sont pas dans le Web3, c'est pas assez connu. Mais les journalistes, ils nous qualifient de station F du Web3 ou du Y Combinator du Web3. Là, en restant humble, bien sûr. Qu'est-ce qu'un startup studio et comment ça se différencie par rapport à un incubateur ou un accélérateur qui sont des structures qu'on connaît plus souvent, qu'on entend parler plus souvent pour accompagner les entrepreneurs. Un startup studio, c'est une structure qui va accompagner sur plusieurs services, qui apporte plusieurs outils pour accompagner les entrepreneurs, mais également du financement. C'est ça la spécificité d'un venture studio ou d'un startup studio. Donc nous, on a choisi d'être totalement dédié au Web3. Ça a été créé en mi-2021, donc en plein bull run. Je vais rentrer plus en détail pour vous présenter un peu notre portfolio. Aujourd'hui, on va dire un peu moins de 2 ans, on a 30 startups qui sont dans notre portfolio. On a plusieurs thématiques qu'on traite, même si on a un large spectre sur la partie gaming, GameFi. Une des premières boîtes qu'on a fondée, cofondée en tout cas avec les entrepreneurs, s'appelle Dogami. C'est une startup qui a levé plus de 14 millions l'année dernière. Ici, je vous présente rapidement les offres qu'on propose, en tout cas comment on est structuré. Il y a, dans le studio, il y a 3 possibilités. Il y a les startups ou les entrepreneurs qui arrivent très early stage et qui vont postuler pour rentrer dans notre programme, ce qu'on appelle le programme accélérateur. Et là, il y a tout un process mis en place. Il y a un comité qui va sélectionner les meilleurs projets. Il y a ce qu'on appelle les startup studios. C'est vraiment des projets qui sortent from scratch de chez nous, c'est-à-dire c'est des équipes internes chez nous qui vont avoir l'idée, qui vont développer le projet et ensuite on va lancer l'entreprise. Et la dernière qui peut potentiellement vous intéresser le plus, en tout cas dans la salle, c'est ce qu'on appelle l'offre corporate, JV, Joint Venture. C'est vraiment une offre qu'on est en train de développer et sur laquelle on va faire des annonces très bientôt. On va aller travailler avec un corporate sur un use case et on va sortir un projet externe sur lequel on va mettre des entrepreneurs qui vont le développer de l'externe, mais avec le corporate quand même. Mais ça sera une start-up qui va grandir d'elle-même et en aucun cas de l'intrapreneuriat. C'est ça la différence par rapport à d'autres sujets d'entrepreneuriat interne à l'entreprise. Là, c'est vraiment une entreprise externe qui a toutes les chances de devenir internationale, d'avoir des clients qui sont concurrents au corporate qu'il a lancé, etc., etc. Voilà, rapidement un panorama des startups qu'on a dans notre portfolio, mais on peut en parler plus en détail. Il y en a 2 aujourd'hui dans la salle qui vont pitcher, donc Pebble Maps et Billy. Je passe rapidement. Donc l'année dernière, nos startups ont fait 25 millions de chiffre d'affaires et 40 millions de montants levés. Dans tout l'écosystème, on a créé plus de 150 emplois. Alors, cette partie, elle est intéressante. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai montré de l'écosystème, on a constaté fin d'année dernière qu'il y a un vrai manque sur la partie education et formation. Donc, à la fois pour recruter les bons talents pour les startups de notre écosystème, à la fois en discutant avec les cadres aujourd'hui dans les corporates ou dans les entreprises qui cherchent à se former. Donc, on a fait le choix de lancer notre propre école parce qu'il n'y a pas encore des écoles dédiées au Web3. Les grandes écoles commencent à lancer des modules par-ci, par-là, mais il n'y a pas encore de vraie formation Web3. Donc là, on a lancé la Blockchain Business School au tout début de cette année. Donc c'est tout récent, avec plusieurs formations à venir. Et pourquoi j'aime bien ce schéma de triangle? Parce qu'on voulait une formation à la fois, bien sûr, pour permettre, par exemple, pour les tech Web 2 de passer dans le Web 3, mais on voulait des profils qui sont 360. À la fois des profils business, on a une connaissance globale de l'écosystème et comprendre le business, parce que si tu dev tes smart contracts dans ton coin, ça va pas faire de toi un entrepreneur. Donc nous, on a toujours ce mindset-là entrepreneur.
et la partie product, parce que la formation Web3, elle peut être aussi ouverte aux profils qui ne sont pas techniques, qui peuvent travailler sur le produit, sur le marketing growth, sur la partie gestion de projet, management. Et ça peut être des profils qui sont déjà en poste, qui vont venir se former dans la Blockchain Business School et qui vont gérer des projets en interne dans leur entreprise. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, on a lancé la première promotion en mars 2023. On a 50 étudiants. Ils sont en train de finir aujourd'hui. Ils terminent début juillet. Et à partir de septembre-octobre 2023, on lance à la fois les prochaines promotions avec des bootcamps sur 3 mois et à la fois des formations en alternance pour des profils étudiants, on va dire, ou plus jeunes, qui sont licence à master. Voilà. Donc là, ce que je voulais vous expliquer, c'est que aujourd'hui, pour pouvoir faire grandir l'écosystème Web3 et faire en sorte qu'en France et en Europe, on a les plus grands champions de demain, il y a, le pain point, je dirais, aujourd'hui, pour les startups, c'est vraiment le financement. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui là-dessus en Europe, parce qu'on voit que dans d'autres continents, ils injectent beaucoup d'argent. Et le pouvoir public aujourd'hui accompagne ce point. Ils font en sorte d'accompagner le maximum avec BPI. Je pense qu'il y a quelqu'un de BPI dans la salle également. Donc, qu'est-ce que Pirates Labs a fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut faire à l'avenir ? En 2022, nous-mêmes, on a levé 3 millions qu'on a investi dans les startups de notre portfolio. Quand une startup rentre chez nous, on va injecter on va mettre 100K très early, donc 100 à 200K, pour les accompagner à faire le premier product et ensuite les aider à aller lever, etc. En 2023, on a lancé un nouveau service qu'on est en train de déployer qui s'appelle le VC as a Service, pour des corporates qui veulent rentrer dans le Web3 mais qui ne connaissent pas, qui ne savent pas eux-mêmes sélectionner les bons projets ou trouver les bons entrepreneurs. Nous, on va déployer, on va faire la sélection pour eux et on va accompagner ces entrepreneurs. Et le troisième axe sur lequel on est en train de travailler pour 2024, on va lancer un fonds régulé entre 30 et 50 millions. Et là, c'est très ambitieux, en tout cas pour accompagner les startups du Web3. On lance également, ça je vous ai parlé un peu de l'offre corporate JV, ce que je voulais détailler un minimum. Dans l'offre corporate qu'on propose pour lancer un projet, il y a plusieurs phases. Il y a la phase où on arrive, on fait la partie identification du use case, l'idéation, imaginer faire le design, imaginer le produit ensemble, etc. Faire une réunion go no go. Et si on part, on va développer en interne. Nos équipes vont vous aider à développer à la fois la partie technique, que ce soit l'application, que ce soit la plateforme, que ce soit la marketplace NFT, que ce soit le back-end, le choix de la blockchain, etc., etc. Et on va mettre en place donc toute la partie expertise technique. Je voulais dire un mot sur la partie marketing growth, parce que la blockchain, c'est pas que technique, et les projets Web3, ils ont une particularité, en tout cas quand c'est du grand public et pas du B2B, parce qu'il y a des projets blockchain B2B. Dans la partie grand public, c'est très orienté communauté. Et donc, le marketing, tous ceux qui sont formés marketing growth du Web 2, ça ne s'applique pas vraiment au monde du Web 3. C'est vraiment des codes spécifiques et une façon d'aborder le sujet et de faire réussir un projet qui est différente, avec des outils différents et avec un mindset différent. Donc, ça, il faut en être conscient. Et quand on lance un projet Web 3, on ne peut pas dire on va faire du marketing du Web 2. Ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, bénéficier de tout l'écosystème Pirates et notre communauté. Je pense qu'on arrive à la fin. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et après, on va passer au pitch des startups. Bonjour à tous, je m'appelle Nick, je suis cofondateur et CEO de Bubble Maps, qui est un outil d'analyse et de visualisation de data on-chain. Donc, notre objectif est simple, c'est de rendre la data on-chain accessible au plus grand nombre, y compris aux grands groupes, et on le fait à travers des visuels très colorés, très interactifs, presque addictifs, vous allez le voir. Et il s'avère que cette nouvelle vision qu'on porte de la data on-chain, elle est partagée par les plus gros acteurs de l'écosystème, dont des blockchains, Avalanche, Phantom, Arbitrum, Polygon et d'autres, qui nous ont beaucoup poussé dans leurs écosystèmes. On s'est lancé il y a à peu près 1 an et demi, et depuis, on est vraiment devenu
un intermédiaire de confiance sur les sujets de data on-chain, avec des enquêtes qu'on publie sur nos réseaux qui font beaucoup parler, qui font beaucoup réagir toute l'industrie. Et je suis venu vous en présenter quelques-unes pour vous embarquer dans notre univers. On va commencer, je voulais vous montrer Uniswap. Donc là, ce que vous pouvez voir derrière, donc Uniswap déjà, pour poser les bases, c'est le plus grand DEX de l'écosystème, Decentralized Exchange, qui permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sans intermédiaire de confiance, de façon décentralisée, un peu, on va dire, le Binance décentralisé. Et Uniswap, c'est aussi un token de gouvernance. Ça veut dire que si vous détenez du token, vous pouvez voter pour le futur du protocole. C'est une sorte de démocratie participative. Et donc, ce que vous avez à l'écran derrière moi, ce sont les top holders de Uni, le token Uni, qui sont représentés par des bulles. Chaque bulle, c'est un wallet, un portefeuille qui détient du token. Et plus la bulle est grosse, plus le wallet a une partie importante de la supply, justement. Mais tout ce qui fait la beauté de BubbleMaps, c'est que vous pouvez voir les relations entre ces wallets. En l'occurrence, s'il y a eu des transferts d'Ether, donc si les wallets se sont envoyés de l'Ether, alors les bulles se connectent sur la BubbleMap. Et vous pouvez voir derrière moi qu'il y a un petit cluster, 4 wallets qui sont connectés, qui se sont envoyés de l'Ether. Donc a priori, ça va, ça se passe bien, les wallets sont indépendants, il n'y a pas de conglomérat de wallets. Mais si au lieu de regarder les transferts d'Ether, on regarde les transferts d'Uni, là tout de suite on se rend compte que c'est un peu moins décentralisé que ce qu'on pensait, et qu'en réalité, dans cette gouvernance, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de pouvoir, et donc des fonds d'investissement qui vont se battre pour avoir le plus de pouvoir sur cette gouvernance. Et le cluster orange au centre, il est particulièrement important parce que tous ces wallets connectés appartiennent à Andreessen Horowitz, donc A16Z, qui est un des plus gros fonds d'investissement du monde. Et comme ils ont 4,1% de la supply, ils ont tout juste assez pour passer unilatéralement des votes, ce qu'on appelle le quorum d'Uniswap. Alors évidemment, quand on en a parlé, ça a fait réagir beaucoup de personnes dans l'écosystème parce que Uniswap, c'est la figure de proue de la DeFi, et y compris CZ, le CEO de Binance, qui a émis des doutes légitimes sur cette gouvernance. Et je voulais vous montrer un deuxième exemple avec un de nos partenaires avec lesquels on travaille, L'Oréal. L'Oréal qui a lancé plusieurs collections de NFT. Ils ont plusieurs initiatives sur plusieurs de leurs marques. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est une de leurs collections de NFT qui s'appelle Gorgeous de NYX Professional Makeup. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une dizaine de leurs wallets qui détiennent ce NFT, donc une dizaine de bulles, qui sont connectées. Ce qui indique que c'est une personne qui possède plusieurs wallets. Et donc, ce qu'avait mis en place L'Oréal, c'était une sorte de protection pour empêcher une personne de minter, donc de récupérer au début trop de NFT. Sauf que cette personne maligne, il a fait quoi? Il a créé plusieurs NFT et il a minté via plusieurs NFT pour contrebalancer ou pour bypass cette protection de L'Oréal. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu détecter, nous, en amont, si on était en relation avec eux à l'époque. Et ça, ce sont que 2 use cases. Il s'avère que BubbleMaps a énormément de possibilités. On peut détecter des pre-sales, des private sales, des VC, donc des fonds d'investissement qui essayent de contrôler des DAO, des trades OTC. Il y a vraiment énormément de possibilités, du wash trading pour les NFT. Et vraiment, nous, on s'amuse bien sur notre Twitter à parler de ces différents cas d'usage. On travaille de 2 façons. Donc, si vous avez un token ou une collection de NFT, on peut faire ce qu'on appelle des prestations d'audit, tout simplement, où on va raconter une histoire à travers votre BubbleMap. Donc voilà, nous, certes, c'est un audit, mais surtout, on est des conteurs. Donc, on va essayer de trouver une histoire, des anecdotes intéressantes à partager avec votre BubbleMap. Donc, on a travaillé avec des gros tokens DeFi. Et on est en train de construire une grosse plateforme qu'on appelle le Pro Reporting, qu'on aimerait, en restant humble comme mes collègues de Pirates Labs, être le Google Analytics du Web3. Donc, si vous avez un token ou une collection de NFT, on va vous sortir tout un ensemble de métriques pour que vous puissiez prendre des décisions informées et mesurées. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a incubé chez L'Oréal, c'est parce qu'ils sont très intéressés par ce genre de service. Donc, c'est en cours, sortie S2 2023, en milieu d'année. Et puis, pour vous présenter l'équipe, pour terminer, une équipe de 8 personnes, 4 cofondateurs français. Il y en a un qui est anglais, mais on l'aime quand même. Et c'est un projet qui se développe très bien. On est en train de clôturer notre première levée de fonds qui sera annoncée cet été. Pirates qui a aussi beaucoup aidé, comme ils vous l'ont présenté tout à l'heure. Et des très belles annonces qui arrivent. On est aussi incubé chez Google depuis peu, leur programme d'incubation de start-up Web3. Et puis voilà. Merci à tous pour votre écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Dorian Kovacs, je suis le CEO et le cofondateur de Fairplayer. Alors Fairplayer, c'est quoi? C'est la solution digitale Web3 sur blockchain qu'on vient proposer aujourd'hui aux clubs sportifs professionnels et à leurs supporters, sur lequel on va venir proposer des moments privilégiés avec leurs joueurs préférés, des collections dédicacées et des accès privilégiés, et tout ceci accessible via un fan token, un jeton numérique qu'on émet sur blockchain, aux couleurs et à l'effigie du club. On vient révolutionner la fan expérience. Alors, comment on est arrivé à cette solution? Sur le terrain, à la rencontre en direct de ces clubs sportifs professionnels, aujourd'hui, on a décelé deux problématiques majeures. La première, c'est qu'ils avaient besoin d'aller trouver de nouvelles sources de revenus. Et donc, aujourd'hui, un club sportif a différentes sources de revenus, mais il y a eu, par exemple, sur les droits des télé, des baisses. Et donc, il faut qu'en permanence, qu'ils aillent chercher de nouveaux revenus. Fairplayer vient répondre à cette problématique. Et puis, leur grande problématique aujourd'hui, c'est d'aller trouver des nouveaux sujets, des nouveaux produits, des nouvelles solutions permettant de fidéliser leur communauté de supporters et d'apporter une brique nouvelle sur la fan expérience. Et c'est aujourd'hui ce qu'on propose aux clubs sportifs professionnels via Fairplayer. Quelques chiffres du monde du sport aujourd'hui, des communautés qui sont présentes au sein donc de l'écosystème sportif. Aujourd'hui, c'est 90 milliards d'euros. C'est 450 000 personnes qui travaillent dans le monde sportif professionnel. On a 8 millions de licenciés dans les top 10. On a 3 millions de personnes aujourd'hui qui se déclarent fans de sport et qui consomment ce sport à l'extérieur des stades, par le biais du digital, par le biais des applications. Quand on a dit ça, aujourd'hui, Fairplayer, c'est quoi? Comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, on a signé des contrats avec des partenaires, clubs sportifs professionnels, le Paris Volley, le Loup Rugby. On vient customiser toute cette offre d'exclusive. Je vais rentrer un peu plus en détail juste après. Et on vient proposer une plateforme en marque blanche, complètement customisée, avec un wallet. Et on vient émettre la supply, on vient réaliser l'émission de jetons numériques, de fan token, en rapport avec les exclusives qui sont sur la plateforme. Ça, c'est les collections aujourd'hui qui ont été déployées. On est une entreprise assez jeune. On s'est lancé en septembre de l'année dernière. En 3 mois, on avait sorti la solution. Un premier client, le Paris Volley, avec lequel on a réalisé une première émission de jetons numériques. Et on a signé avec un grand club du top 14, le Loup Rugby, avec lequel on est actuellement en lancement de fan token. On vient proposer en fait 3 sortes d'exclusives. Le premier, ça va être, grâce au token, d'aller bénéficier de moments privilégiés avec ses joueurs préférés. À la sortie des vestiaires, se retrouver en VIP, d'avoir un déplacement avec ses joueurs préférés à l'extérieur, visiter le centre d'entraînement et d'échanger avec les joueurs en direct et avec le coach sportif. Tout ce qui est vraiment moment unique, exceptionnel. Et puis on va avoir ensuite après tout ce qui est autour des collections dédicacées, des ballons dédicacés, des ballons de derby dédicacés, des maillots dédicacés. Et puis tout ce qui va être des places. Les places privilégiées, à côté par exemple des journalistes sportifs et bénéficier du débrief de presse. Aujourd'hui, c'est des véritables collections, on est live, qu'on a lancé avec ces clients aujourd'hui. On peut acheter des jetons, comme vous l'avez compris, mais surtout l'intérêt aujourd'hui, c'est d'aller remplacer en fait des programmes de fidélité grâce à la blockchain qui sont obsolètes sur ces grands clubs sportifs professionnels. Et donc, on va venir aussi également proposer du cashback en jetons. Je suis un supporter régulier, je vais régulièrement au stade, je vais pouvoir toucher du cashback en jetons et alimenter mon wallet. Et puis également la partie de gamification. Je vais pouvoir, quand je suis un club, animer ma communauté de supporters pendant les matchs, entre les mi-temps, en faisant gagner un certain nombre de jetons, des QR codes qui vont être placés à différents endroits du stade. Je viens scanner mon QR code, je suis tiré au sort et je viens gagner un certain nombre de jetons. Et ensuite, avec ça, je vais sur la plateforme et je vais bénéficier d'un moment unique et privilégié. Fairplayer, aujourd'hui, c'est un accompagnement par le biais donc, du KSS, Kensuke Scale Studio, qui est le startup studio d'Hippon Technologies. On fait partie également de la Sportech. On est accéléré par le PAC. On a le Loup Rugby et également le Village by CA. On est actuellement donc on discute avec une vingtaine de clubs aujourd'hui professionnels dans le monde du rugby, bien sûr avec la vitrine du Loup Rugby, mais également dans le monde du football et dans le monde
du basket. Et on est actuellement aussi en levée de seed. Donc pour ceux et ceux qui souhaitent, on pourra échanger. Je serai aussi également tout à l'heure à la fin des pitchs. Merci à toutes et à tous. Alors bonjour à tous, moi du coup je suis Adrien, je suis au sein de l'équipe Billy. Déjà, avant de commencer la présentation, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà gardé ici, dans la salle, un billet après être allé à un événement, qui ait une valeur sentimentale ou quelque chose du genre? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça commence à faire beaucoup. Moi jamais, personnellement, tout simplement parce qu'un billet aujourd'hui, dans 90% des cas, c'est quelque chose qui est fade, qui est sans âme. En général, c'est un PDF qui est blanc ou à la rigueur un morceau de carton rouge. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de garder en fait. Une fois qu'on l'a consommé, on va le jeter. C'est également aussi, on l'a vu dans l'actualité, des problèmes avec la fraude notamment. Je pense notamment à Manchester ou même des concerts plus récents où il y a eu une fraude massive aux billets. On pense tous aussi à cette personne devant le salon Porte de Versailles par exemple, qui vend son billet photocopié 20 fois à la personne. Et une pauvre personne qui passe. On va également aussi avoir tout ce qui est marché secondaire. Je pense notamment aux scalpers où on va avoir des billets qui vont être achetés en masse pour être ensuite revendus. C'est à la fois pénalisant pour les spectateurs qui voudraient avoir cette place pour accéder au spectacle en vrai, mais aussi pour les artistes qui ne vont pas pouvoir toucher la commission liée à la différence de prix du billet entre le prix d'achat et le prix de revente. Et enfin, un dernier point, c'est aussi tout ce qui est au niveau de l'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le billet appartient à des grands acteurs et l'événement est comme enfermé là-dedans. C'est super difficile d'accéder justement au pool d'utilisateurs et de créer une communauté à partir de ça. L'objectif de Billy, justement, c'est, en s'appuyant sur la blockchain et le Web3, réussir à faire simplement un système de billetterie qui soit moderne et plus vivant qu'une billetterie standard. Vous l'avez vu tous probablement en venant à cet événement-ci, vous avez dans votre poche un billet en fait, qui a été émis sur la plateforme, et sans vous en rendre compte, vous avez derrière fait la passerelle avec le monde du Web3 en générant derrière un jumeau numérique de votre billet qui va pouvoir être utilisé et transféré et vous donner accès à des expériences potentiellement. Billy, en gros, c'est le meilleur c'est le meilleur des mondes. On essaie justement de faire en sorte que on ait une billetterie qui soit à la fois 100% mobile et facile d'accès pour les utilisateurs B2C, permettre aux utilisateurs B2B de pouvoir simplement créer facilement des événements et générer une communauté, et enfin avoir cet aspect CRM Web3 pour justement faire vivre la communauté à travers ces billets. Pour ça, aujourd'hui, on s'appuie sur la blockchain Tezos, tout simplement parce que il y a plein d'avantages à ça, notamment au fait que déjà ce soit une blockchain qui soit française. Donc justement, on pousse l'écosystème français au maximum, et ça a aussi des avantages en termes d'écologie, notamment parce que c'est une blockchain qui utilise un protocole qui est plus green, également aussi parce qu'il y a des frais de gaz réduits. Et aussi un autre avantage, c'est au niveau de Pirate cette fois-ci, qui nous a bien pu nous aider aussi sur cette partie-ci, mise en place justement des smart contracts Tezos. Aujourd'hui, Billy, globalement, c'est 3 offres qui s'interconnectent les unes avec les autres. Déjà, on a la partie live qui est la partie billetterie Web3, où on va vraiment apporter notre expertise sur la partie billetterie. On va également avoir la partie studio pour une expérience un petit peu plus poussée, avec des pages pour vraiment faire rentrer les utilisateurs finaux dans le monde de l'organisateur, faire vivre la communauté autour. Et enfin, on va avoir la partie engage, où là, on va pouvoir créer vraiment des expériences autour de ces billets. Un exemple que je pourrais vous donner, c'est le Billy Wonka, par exemple, tiré de Charlie la chocolaterie, où on va avoir justement, parmi un pool de billets, des billets gagnants qui vont permettre d'offrir des expériences exclusives aux différents utilisateurs. Un exemple que je pourrais donner, c'est accéder par exemple au backstage d'un concert, avoir des merch exclusifs, des choses comme ça. Pareil aussi, lorsque vous avez scanné votre billet tout à l'heure, vous avez pu voir par exemple le Evolve, le fait d'avoir un billet qui va évoluer en temps réel si vous avez participé à un événement et qui va lui donner un statut un peu plus premium. Des expériences comme ça, on pourrait en imaginer plein. On pourrait imaginer par exemple d'avoir des morceaux exclusifs pour vos concerts favoris directement sur l'interface du billet. On va pouvoir construire justement pour faire des billets qui sont vraiment uniques et premium pour les utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée derrière ces billets-ci, c'est pas simplement de se dire « Ok, je vais faire des billets pour un événement ». On va chercher ici à construire une vraie communauté pour justement engager et fidéliser les gens et faire en sorte qu'ils interagissent et qu'ils donnent justement vie à un événement, et pourquoi pas demain un deuxième ou un troisième événement, et surtout que ces billets puissent continuer à vivre hier, aujourd'hui
et demain. Et justement, à travers différents avantages. Et derrière, ça permet aussi aux organisateurs justement de stimuler la population, parce que du coup, ils ont accès aux wallets et ils savent justement quels utilisateurs sont potentiellement intéressés par telle ou telle problématique, enfin par tel ou tel sujet. L'idée, c'est vraiment ça chez Billy, c'est vraiment notre philosophie, c'est qu'on dit, on n'est plus simplement des événements, on est vraiment des communautés qui vont héberger des événements et qui vont faire vivre ceux qui participent aux événements au quotidien. Aujourd'hui, on a des grands acteurs qui nous ont fait confiance. Je pense notamment en ce moment à une opération avec le Hellfest, où là, on fait des billets un petit peu premium pour justement qu'ils puissent vivre des expériences vraiment uniques. Ou encore Kenzo qui nous ont fait confiance, ou The Sandbox aussi, avec qui on discute assez régulièrement. Merci à tous. Ce que je voulais dire en mot de clôture, c'est qu'on entend souvent que le Web3, c'est peut-être déjà trop tard, on y arrive, les bonnes choses sont déjà faites, etc. C'est absolument pas le cas, et je pense que toutes les personnes qui sont ici dans la salle vont s'en rappeler dans quelques années, parce qu'on fait encore partie des très early adopters. Il y a encore un travail gigantesque à faire pour l'adoption, et il y a tout à faire encore. Voilà. Merci.